Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Interreview, votre émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. Ce soir, on s'intéressera aux ovnis, aux objets volants non identifiés. Ils ont fait parler d'eux ces dernières semaines. Le dernier ovni aurait ainsi été vu au-dessus de la Pologne et aurait fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est le sujet de l'interview de ce soir. Alors, qu'en est-il de ces ovnis devenus objets de discorde entre la Chine et les États-Unis? Sont-ils réels ou relèvent-ils de la fiction? Et dans ce cas précis, pourquoi soulèvent-ils autant d'hostilité entre les deux puissants, Pékin et Washington? Que cache cette histoire d'ovnis? Ne serait-elle pas finalement ou tout simplement une fiction ou une course à la technologie? Pour en débattre ce soir, nous avons avec nous M. Manuel Pouchelet, spécialiste en questions internationales et des géostratégies. Il est joint par Skype depuis Paris. Monsieur Pouchelet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Merci à vous. Depuis Paris toujours, et monsieur Taoufik Hamel, enseignant en géopolitique et docteur en histoire militaire. Il est avec nous par Skype et depuis Paris également. Monsieur Hamel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons bien sûr, toujours par Skype et depuis Paris, Monsieur Li Yuan, qui est spécialiste politique et économique de la Chine. Monsieur Li Yuan, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Messieurs, bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, tout a commencé, on le sait, avec cette histoire des fameux ballons qui ont survolé le ciel des États-Unis et plus précisément du Canada et qui ont été abattus justement par les États-Unis. Alors est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire de ballons, Monsieur Li Yuan, pour commencer, et cette histoire d'OVNI qui a été donc, dont on a entendu parler par la suite? Monsieur Li Yuan, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut répéter la question, pardon? Je disais, est-ce qu'il y avait un lien entre cette histoire d'OVNI dont parlent les États-Unis de plus en plus souvent et cette histoire des fameux ballons qui survolaient à un moment donné, plus précisément début février, le ciel américain? Je pense que pour moi, c'est un spectacle politique interne américain. Donc, en fait, les parlementaires, c'est en fait entre les deux parties, en fait. Hein, ils veulent démontrer leur puissance, leur hostilité, leur dureté vis-à-vis de la Chine. Oui. Et plus on est dur, mieux on est. Donc, c'est dans cette tendance-là qu'ils avancent dans la relation avec la Chine. Alors que cette hostilité-là, elle n'est pas demandée par la Chine. On n'a pas d'ambition ni militaire ni géostratégique vis-à-vis des États-Unis. Tout ce qu'on veut, c'est être tranquille chez nous. Par contre, pour les Américains, c'est compliqué. Et ils sont en fait dans une angoisse géopolitique très très profonde parce que économiquement parlant, ils sont un peu compliqués là avec la faillite de leur Silicon Valley Bank. Et puis aussi sur le front, je dirais diplomatique. Quand eux, ils n'arrivent pas à mettre la paix en Moyen-Orient, alors que la Chine aussi gagne du terrain parce que avec une vision, une civilisation pacifique, on essaie de mettre les gens sur la table, et justement avec les Saoudiens et les Iraniens qui viennent de serrer la main. Et donc, avec tous ces fronts-là, les Américains sentent menacés de leur première place hégémonique, hyperpuissance. Donc, du coup, ils veulent démontrer leur puissance avec un ballon. Je dirais, ce ballon-là, il a de la chance parce que ce sera le premier ballon météorologique qui est abattu par un missile militaire. Voilà, donc il y a beaucoup de ballons, je pense, oui. qui volent partout. Et si c'est vraiment, je dirais, pour espionner, vous savez, pour ceux qui sont des spécialistes militaires, et les satellites marchent mieux que ces ballons-là. Donc, en plus, ils ont abattu au moment que le ballon sort de leur espace aérien. Donc tout ça, pour moi, c'est un spectacle pour démontrer au peuple américain interne, pour montrer que même si on a des problèmes, on a de la puissance. Puissance, oui. Ballon.
Très bien. Alors, on l'aura compris, le message est passé. Monsieur Tawfiq Hamel, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre cette histoire d'OVNI et qui est devenue donc un petit peu le sujet dont discutent de plus en plus les Américains et les médias également, cette histoire de ballon qui a commencé en début février? Alors, sur la question des ovnis, c'est pas un sujet nouveau. C'est pas un sujet nouveau. À nouveau, ce qui est intéressant dans le débat actuel sur les ovnis, c'était pendant des années, ça faisait partie plus des contes populaires, mais à partir de la Disney 2000, en particulier, si on prend 2017, en 2007 plutôt, il y avait un sénateur américain qui a demandé un budget justement pour que les États-Unis commencent à s'intéresser à ces questions d'ovnis. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot ovni? Des objets volants non identifiés. Est-ce qu'on fait appel, est-ce qu'on parle des extraterrestres ou on parle d'objets qui globalement souvent les comptes associés, il y a une tendance à associer les ovnis avec des extraterrestres. On n'est pas dans ce débat. Le plus souvent actuellement, c'est qu'avec les nouvelles technologies, avec les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, on peut se poser l'émergence de nouvelles, ce qu'on appelle des technologies perturbatrices, des technologies qui peuvent donner un avantage à une puissance. Tout ce débat est, de mon point de vue, est inscrit dans cette rivalité au niveau international. Il y a des rivalités géopolitiques, des tensions géopolitiques. Cela ne fait qu'aggraver les soupçons qui existent entre les États. Ensuite, quand on prend le cas le ballon chinois qui a été lancé en début février. Là, sincèrement, les Américains auraient, en tout cas la Chine a apporté son explication. Si les Américains avaient un doute sur la version chinoise, les Américains avaient quand même une possibilité justement de faire différemment. Au lieu d'utiliser un missile, ils auraient pu faire différemment. En fait, globalement, si on peut associer ça à la culture populaire, ça m'arrive à plusieurs fois de voir quelques films américains qui traitent des problèmes liés à la technologie, des problèmes du changement climatique. Et souvent dans les films, à chaque fois, il y a un officiel américain qui appelle directement à utiliser directement une arme nucléaire. Souvent, dans plusieurs films, il y a sur cette volonté d'utiliser l'arme nucléaire, par exemple, dans ces films, alors que le plus souvent, la solution n'est pas de ce type. Il y a cette tendance un peu guerrière. À chaque fois, lorsqu'il y a un problème, on a tendance à penser qu'il y a juste la solution militaire qui traite le problème. Existe, alors, oui. Et ça, on peut le constater dans plusieurs films américains. Oui, alors est-ce que, comme on n'est pas dans un film et qu'on est en pleine dans la réalité, Monsieur Tawfiq Hamel, alors je pose la question à Manuel Pouchelet, cette histoire d'OVNI, au fait, est-ce que ça relève de la fiction ou est-ce que ça relève de la réalité ou est-ce que c'est une façon de préparer un petit peu l'opinion mondiale, publique, à un futur qui l'attendrait justement, et comme le disait tout à l'heure Tawfiq Hamel, pas forcément d'extraterrestres? Non, je pense que l'histoire des ovnis, si vous voulez, c'est vraiment une légende populaire. Hein. Très honnêtement, c'est entretenu par les Américains depuis les années 1950, hein, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, alors, il y a un élément de langage que je souhaite préciser ce soir aussi en tant qu'ancien militaire et pour avoir travaillé à l'OTAN. Si vous voulez, on considère que l'objet, tant qu'il n'est pas identifié, est, entre guillemets, assimilé à un ovni. Vous voyez, objet volant non identifié. Oui. Hein. En anglais, on dira UFO. Vous voyez, donc, si vous voulez, ça répond à une classification OTAN. Et les Américains, si vous voulez, entretiennent cette phobie de la surveillance de leur territoire ou du survol de leur territoire, qui s'est d'autant plus accrue depuis les attentats du 11 septembre 2001, où je pense qu'ils ont enfin tiré les conclusions de leur manque ou de leur dysfonctionnement. Alors, la venue d'un ballon chinois, peu importe la nationalité de l'appareil qui survole le territoire américain, de toute façon, c'est toujours un message diplomatique. En même temps, ça leur permet de justifier... Envers qui, monsieur Manuel Pouchelet, envers qui ce message diplomatique ? Envers toute puissance, dès que la puissance est identifiée. Maintenant, vous êtes aussi dans une logique géopolitique de course à l'armement et l'espace s'est invité. Regardez aujourd'hui dans les états-majors, tous les ministères des puissances de l'OTAN, aujourd'hui, parlent d'armée de l'air et de l'espace. Donc, ils intègrent, si vous voulez,
la notion d'espace, c'est-à-dire au-delà d'une certaine altitude, c'est-à-dire de la très haute altitude, pour préciser qu'il maîtrise cet espace. Je rappelle qu'il y a quelques années, l'Inde avait même envoyé un système d'armes capable de détruire des satellites dans cette stratosphère avec des altitudes assez impressionnantes. Donc il y a bien un message qui est clair, on est capable de dominer au-dessus, largement au-dessus des altitudes habituelles qui sont parcourues par les aéronefs, que ce soit civils ou militaires. Et ce message, donc on parle d'OVNI, maintenant on est aussi dans en ce moment, dans un renouvellement de panoplie militaire. Forcément, il y a des nouvelles formes qui apparaissent. Donc, si vous voulez, la personne qui observe ces mouvements va dire c'est un ovni, c'est un objet non identifié. Alors en France, il y a quand même une procédure qui est en place, qui est très stricte, où il y a une chaîne de commandement qui commence par la gendarmerie, qui est ensuite traitée par l'armée de l'air et de l'espace, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte. Pour l'instant, on observe des phénomènes qui sont plutôt, on va dire, des débris spatiaux qui se déplacent. Et forcément, quand vous les voyez rentrer dans l'atmosphère, ça prend des formes particulières et ça flambe. Mais vous avez aussi récemment en France, du côté de la Normandie et même en Manche, il y a quand même un astéroïde qui s'est détruit il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, finalement, est-ce qu'on n'est pas plus proche d'une légende que de la réalité? Mais une chose est sûre, pour l'instant, nous sommes dans une logique de présentation d'objets volants non identifiés, tel que je vous l'ai indiqué en première partie de mon intervention, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne connaît pas et qui n'a pas été identifié, donc je traduis, qui n'a pas été référencé. Alors, Monsieur Tawfiq Hamel, je reviens vers vous. Que cherchent justement à faire les États-Unis en tentant à tout prix de persuader le monde de l'existence de ces ovnis? Ce sont toujours des objets flottants, plutôt volants, non identifiés. On ne parle pas encore d'extraterrestres pour l'instant. Globalement, moi, je parle pas des extraterrestres. Je disais que simplement qu'il y a une légende populaire. Et pour moi, plus il s'agit des objets non identifiés, dans le sens, actuellement, on assiste quand même à l'émergence de nouvelles technologies, et chaque objet qui n'a pas été identifié, on peut le confondre à quelque chose d'autre. Ensuite, il faut voir tout ça dans un contexte de rivalité stratégique, de tensions internationales de plus en plus importantes, dans un contexte où les États-Unis, quand même, leur puissance a été atténuée depuis ces dernières années. Globalement, sur le plan économique, depuis les années 80, elle a été concurrencée par l'Union européenne, par l'émergence de la Chine. Pour l'instant, le seul domaine où vraiment les Américains maintiennent une véritable suprématie, c'est le domaine militaire. Ensuite, actuellement, quand on voit le budget américain actuellement, on est à plus de 800 milliards pour l'année en cours. Et selon les dirigeants américains, montre qu'il y a un certain sentiment d'insécurité. Avec 800 milliards, il y a un sentiment d'insécurité. Globalement, il y a toujours une volonté de demander plus. Mais comment peut-on justifier un budget quand on a 800 milliards de dollars? Moi, de mon point de vue, le débat actuel, peut-être il faut l'inscrire dans une logique de militarisation de l'espace. Il faut garder à l'esprit que le terme militarisation de l'espace apparaît dans les années 60 dans une course d'armement entre les États-Unis et l'URSS. En même temps, on a essayé de réguler l'espace. D'ailleurs, il y a le droit de l'espace qui interdit l'utilisation d'armes de destruction massive dans l'espace. Et peut-être, alors il y avait plusieurs tentatives. Si on prend en 1962, il y avait des Américains qui ont explosé et qui ont réalisé un essai nucléaire à une altitude de 400 km. C'est avec un tel essai peut rayer tous les satellites, le tiers des satellites dans l'orbite. À partir de là, on a commencé à réguler les activités de l'espace pour éviter la militarisation. La militarisation de l'espace, ça veut dire l'utilisation de techniques ou de technologies dans l'espace. Oui. Ensuite, si on prend le cas de l'initiative de défense stratégique qui a été lancée par le président Reagan en 1983, cela fait partie de ces tentatives de militarisation de l'espace. Il me semble que ce débat peut conduire justement à un retour à la militarisation de l'espace. Si on prend le cas de la Chine, en 2017, la Chine a utilisé un missile qui a abattu son propre satellite à une distance de 850 km.
d'altitude. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a peut-être dans la logique actuelle peut conduire à une véritable militarisation de l'espace. Il faut juste garder à l'esprit que le discours des hommes politiques et des officiels n'est pas le même que celui des chercheurs. Les chercheurs sont intéressés par une recherche de vérité. Évidemment, les officiels sont intéressés par l'analyse de la réalité et l'environnement physique et social. Mais au-delà de ça, elles sont intéressées par de quelle façon agir sur les événements. Il y a une volonté d'agir sur les événements, d'agir sur l'opinion publique, de justifier certaines décisions, et tout ça doit être expliqué et justifié. Le fait que les Américains mettent l'accent sur ça, de mon point de vue, cela augure une nouvelle direction, une nouvelle étape, une nouvelle direction, justement, dans la politique spatiale des États-Unis, dans le sens où on va peut-être avoir une volonté de militariser l'espace. Et moi, de mon point de vue, ça s'inscrit dans cette logique. Alors, je vais prendre le fin mot de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que là, c'est carrément la conquête de l'espace qui s'annonce. Militariser l'espace, et je pose ma question à Liouane, cela signifie quoi si tel est le cas ici, ça venait à se faire? Déjà, je ne suis pas d'accord que c'est un message quelconque que la Chine va envoyer à quiconque. Hein. Il y a des ballons partout dans l'espace, des ballons de météorologiques, et ce sont des ballons qui sont comment dire, mobiles, comme vous lancez un ballon dans l'air, après il y a le vent. Hein. Donc, ils ont demandé une question à la Chine. C'est quoi ce ballon? La Chine a répondu. C'est un ballon météorologique. Et donc, la question est réglée. Après, les Américains... D'autres ballons ont été interceptés par la suite. Ils ont joué, en fait, un jeu médiatique en interne pour moi. Il n'y a pas de message. En fait, la conquête de l'espace a déjà commencé. La compétition de l'espace a commencé depuis des décennies. Oui. Donc, nous avons aujourd'hui des objets, des satellites, voire des stations spatiales, aujourd'hui internationales, et aussi celles de la Chine. Les Américains n'ont pas voulu que la Chine joue ce jeu avec eux. Donc, du coup, la Chine a lancé sa propre station spatiale. Mais ce ballon, pour moi, n'est pas dans ce sujet-là. Il est c'est un ballon normal, par contre, qui est surjoué par les Américains pour en faire un sujet médiatique vis-à-vis de leur propre peuple. Et la question est très, très simple. C'est un ballon qui est soufflé par le vent. Donc, du coup, il est parti n'importe où et il était abattu, c'est très important, au moment que le ballon sort du territoire américain. Si c'est dangereux, si c'est un objet alors qu'il pose un problème quelconque, ils l'auront abattu dès le premier moment quand ils l'ont vu. Mais non. Donc, c'est pas un ballon qui va menacer les territoires américains. On a des missiles, on a des satellites. Si on veut lancer une guerre mondiale, c'est pas avec un ballon. Oui, donc, très bien, Monsieur Liouane. Mais on parle des ovnis là. Si, tel que le disait tout à l'heure Taoufik Hamel, il s'agit de militariser l'espace, qu'adviendra-t-il du monde? C'est-à-dire de quelle manière cette militarisation se fera et surtout quel sera le procédé, puisque de toute façon, ça y est, le pas est lancé. On parle de plus en plus d'ovnis et on parle même de plusieurs ovnis qui ont été abattus. Mais bien sûr, les États-Unis n'ont pas donné la preuve de cet engin qui a été abattu pour des raisons évoquées qui sont la sécurité d'État. Est-ce que ce manque de transparence ne cache-t-il pas autre chose, Monsieur Manuel Pouchelet? Parler de manque de transparence, moi j'ai du mal à y croire. Si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle des éléments de langage. De toute façon, dans toutes les puissances, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la France ou même l'Europe en général, la course à l'espace a toujours été. Elle a été lancée avec Spoutnik, avec les Russes qui ont on va dire, damé le pion aux Américains, et choses qui l'ont mal pris, puisque ça a déclenché le discours du président Kennedy en disant avant la fin de la décennie, on marchera sur la Lune, si vous voulez. Aujourd'hui, la militarisation de l'espace est une réalité, est une course, on va dire, à la moment où en fait l'espace est le seul moyen actuellement de voir chez l'adversaire, ou si tant est qui est un adversaire désigné, ce qui se passe chez lui sans forcément pouvoir être pris, entre guillemets.
ou être intercepté. Donc quelque part, c'est un sujet qui est sensible, mais en même temps, c'est aussi un message pour les États. Et là, j'insiste bien sur ce message. Ça montre aussi aux États qui utilisent ces technologies, qui maîtrisent, parce que pour réussir à lancer, que ce soit des ballons, des satellites ou peu importe des stations spatiales ou orbitales, c'est une démonstration de la maîtrise technologique. Et le message est clair. Aujourd'hui, nous avons la Chine qui a rattrapé et dépassé les États-Unis, ou qui est en concurrence directe avec les États-Unis, avec la Russie, et qu'il faut respecter. C'est aujourd'hui une nouvelle redistribution des cartes, et comme le disait, comment dirais-je, Darwin, ce n'est pas forcément le plus fort qui réussit le mieux, mais c'est celui qui est le plus prompt au changement. Aujourd'hui, on en a la démonstration. On voit que les États de premier rang et de puissance mondiale ne relancent pas forcément le sujet spatial, mais en tous les cas le perfectionnent. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent parfaitement les enjeux. Et c'est aussi une démonstration d'une maîtrise technologique où, je vous ferai remarquer, il faut des compétences techniques très pointues, et rares sont les pays qui sont éligibles en tout cas. Donc il y a aussi ce message géopolitique, on dirait la géopolitique de l'espace, qui est à prendre en compte maintenant dans le rôle de puissance, puisque quand vous regardez la panoplie d'une puissance, c'est l'économie, c'est aussi la défense et puis aussi la population. Oui, M. Tawfiq Hamel, alors toute cette opacité, j'insiste sur le mot parce que effectivement il y a une opacité qui entoure ce sujet. Lorsqu'on parle d'OVNI, on parle peut-être d'extraterrestres ou implicitement, en tous les cas on influence vers ça. Les États-Unis entourent cette affaire de beaucoup d'opacité puisqu'à un moment donné, ils parlent d'OVNI, d'avoir détecté effectivement des objets volants non identifiés, mais ils ne disent pas de quel objet il s'agit, ils ne montrent aucune photo, ils ne montrent aucune preuve. Je veux dire, tout ça, ça reste dans le discours. Est-ce que vous ne pensez pas que tout simplement, il pourrait s'agir tout simplement de la recherche dans le développement des technologies, et cette course des technologies de la conquête de l'espace et même de l'espionnage? Pourquoi pas? Globalement, sur l'espionnage est une réalité qui a existé bien avant les nouvelles technologies. Les États, globalement, ne se font jamais confiance, même entre les alliés. Il faut juste se rappeler de l'espionnage à grande échelle qui a été réalisé par les Européens, même de leurs partenaires européens. Il y avait même à un moment donné, il y avait un commissaire européen qui était surpris que les Américains ont espionné la Commission européenne, et les Américains c'était en tout cas, c'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et le commissaire européen disait qu'on ne savait pas qu'il y a des terroristes qui sortaient du siège de la Commission européenne. Ça veut dire que l'espionnage existe tout le temps. Et globalement, tous les États essayent toujours d'avoir un avantage stratégique. On cherche toujours de nouvelles technologies qui leur donnent un avantage. Et actuellement, les États-Unis ne sont pas les seuls qui sont capables justement d'avoir ces nouvelles technologies. Et ça crée un sentiment de paranoïa chez les Américains. Moi, quand je parle des ovnis, je parle pas du ballon chinois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'en 2007, des sénateurs appellent justement à tenir compte des ovnis, qu'un rapport du Pentagone qui est consacré justement aux ovnis, cela traduit quand même un changement très très important. Pendant des années, les ovnis faisaient partie plus de la légende et la culture populaire, et actuellement, les ovnis commencent à intégrer la sphère de la sécurité nationale. Donc, dans quel but? Moi, de mon point de vue, le discours politique, même le fait que les responsables américains ne précisent pas justement le sens de l'OVNI, cela fait partie justement du langage politique. Les hommes politiques sont souvent ambigus. Elles utilisent parfois des termes qui sont comme une éponge qui finit par absorber différentes significations, ce qui leur permet justement une certaine marge de manœuvre. Dans le sens où on a toujours une marge. On peut manier certains concepts à notre façon, parce que cela relève du propre de la politique. Et il me semble que les Américains utilisent ce type, ne cherchent pas justement à préciser, parce que ça relève du propre du langage politique. Et globalement, mon sentiment, c'est qu'à travers l'histoire, les Américains se sont toujours montrés paranoïaques. Elles ont cette tendance à toujours être numéro 1. Et là, elles se retrouvent dans une situation où leur suprématie est sincèrement contestée, en particulier dans le domaine technologique, et globalement, il y a de fortes possibilités que la technologie va déterminer dans certaines mesures la géopolitique dans les années à venir, ce qui crée évidemment des sentiments d'insécurité. En plus, au-delà de ça,
Au-delà de ça, l'homme s'est toujours montré craintif. Il y a toujours la peur chez l'homme à partir du moment. En fait, devant l'inconnu, il y a toujours cette inquiétude, et ça crée un sentiment de panique. De mon point de vue, sur la question des ovnis, il y a quand même il y a toute une manipulation derrière les ovnis. Certes, ça existe des objets qui n'ont pas été identifiés, mais les hommes politiques font le nécessaire et essayent d'instrumentaliser cette question pour différentes raisons. Si je prends, il y avait un ouvrage qui a été écrit par John Missmeyer, c'est un grand réaliste, c'est un grand spécialiste des relations internationales, c'est un néo-réaliste qui n'a rien à voir avec la politique des complotistes, qui disait il a écrit sur un livre sur le mensonge dans les relations internationales. Elle disait clairement que les hommes politiques, même au sein des démocraties, font souvent appel à des mensonges. Et le plus souvent, c'est dans ce rapport entre les gouvernements et leur population. Entre les États, généralement, les États ne se font jamais confiance. C'est la raison pour laquelle on a créé les services de renseignement. Par contre, les citoyens font confiance à leur gouvernement. Merci beaucoup, M. Tawfiq Hamel. En tous les cas, les Américains parlent d'OVNI, mais n'excluent pas les extraterrestres. Restons sceptiques là-dessus. En tous les cas, M. Tawfiq Hamel, je rappelle que vous êtes docteur et enseignant en histoire militaire et enseignant en géopolitique. Je vous remercie d'avoir été avec nous. M. Manuel Pouchelet, vous êtes spécialiste en questions internationales et sécuritaires. Vous étiez avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Liwan, vous étiez également avec nous par Skype depuis Paris et que vous êtes spécialiste politique et économique de la Chine. Messieurs, je vous remercie d'avoir enrichi ce débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir.